On me sent sur mon morceau et j'étais pas trop content. Si j'ai les mêmes goûts que Macron en style de femme, c'est pas de ma faute, j'assume. Ma réussite est ma seule sécurité, je suis unique, moi j'ai pas de sosie comme Johnny Hallyday. Tant que tu réussis, les gens ils seront toujours derrière et ils seront toujours avec toi. Et je suis unique, j'ai pas de sosie comme Johnny Hallyday, Kalash Krebi il est unique, hein, tout le monde le sait déjà. Je suis assez atypique et ça s'est toujours ressenti depuis le début, même depuis que je suis petit. Par exemple, moi à l'école, il n'y avait pas forcément d'autres albinos que moi ou quoi, donc forcément, ouais, je me suis toujours senti unique. 10, 12, 14 bureaux, le classique. 10, 12, 14 bureaux 10, 12, 14 bureaux. Dis-toi, c'est mon premier solo, celui-là. À la base, c'était vraiment un morceau pour représenter mon quartier, le Rougemont. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, tu vois, c'est les bâtiments de chez nous, le 10, 12, le hall 14 et le bureau. C'est un peu où les gens ils traînent au Rougemont, tu vois. Je crois que j'ai peur d'un rappeur, j'étais en clash avec le président, le petit Macron, monsieur le président. Après, ça, c'est plus par rapport à la polémique qu'il y a eu sur mon morceau Cougar Gang en 2018 que j'ai pas forcément apprécié, tu vois. Parce que moi, à la base, je fais un morceau pour prouver mon amour envers les Cougars. Je baisse que des mères comme Macron, Cougar. Je baisse que des mères comme Macron, Cougar. Je baisse que des mères comme Macron. On me sent sur mon morceau et j'étais pas trop content, je te dis la vérité. En plus, j'ai payé le clip et je crois que c'était à 2-3 jours de la sortie du morceau. On me dit, ouais, le morceau ne pourra pas sortir. Du coup, je l'ai sorti quand même, mais j'ai pas trop aimé. Si j'ai les mêmes goûts que Macron en style de femme, c'est pas de ma faute, j'assume. Finalement, il n'y a jamais eu de Cougar Gang 2. J'en avais fait un deuxième, mais je n'étais pas satisfait du morceau, du coup, je ne l'ai pas sorti. Mais si j'en fais un deuxième qui est bien, je le sortirai direct. De toute façon, vous savez déjà, Kalash Krebi, dans la polémique, vous savez déjà. Le diable se trouve en enfer, mais aussi sur Twitter. Crois-moi, je suis trop coté pour gérer sur Tinder. Après, c'est vrai, parce que Twitter, les gens, ils sont méchants. Hein. Après, moi, je ne vais pas beaucoup sur Twitter. Mais souvent, ce que je vois, ce qui ressort de là-bas, je ne suis pas trop fan. Souvent, c'est des polémiques, c'est des débats inutiles. Et tu regardes ce qui se dit sur toi ou pas? Avant, je regardais beaucoup. Mais depuis 2017, c'est un truc que je ne regarde plus, tu vois. Je prête plus du tout attention, je ne lis pas les commentaires, je ne lis pas les réactions. Je fais ce que j'ai à faire et si ça plaît, ça revient à mes oreilles. Et je parle beaucoup avec mes fans aussi, mais sinon, je ne suis pas quelqu'un qui tape mon blast sur Twitter ou sur Google ou quoi. Tu veux parler de Tinder? Non, c'est bon, ça ira. 4-4-2, la tactique, coup du chapeau hat-trick, ciseaux retourné au Stade de France comme Mboma Patrick. 4-4-2, la tactique, coup du chapeau hat-trick. Ouais, c'était un match assez référence pour le Cameroun, avec le but de Patrick Mboma, le ciseau qu'il met au Stade de France. Après, le Cameroun, à cette époque-là aussi, il joue en 4-4-2. Moi, je suis un vrai fan de football et je regarde tous les matchs. Si tu devais garder une action iconique d'un footballeur? Je dirais la Panenka de Zidane, hein, contre l'Italie. Il n'y avait pas la VAR à l'époque et tu sais même pas si la balle elle est rentrée ou pas rentrée. On était tous dans le stress et on voit que l'arbitre valide le but, c'était incroyable. Et tenter ça face à Buffon, c'est fort. J'ai de l'amour pour faire l'amour, mais pas assez pour une histoire d'amour. J'aime trop cette phrase. Quand je l'ai trouvée, j'étais fier de moi. Après, tu connais, hein, j'ai une relation assez spéciale avec l'amour, tout ça et tout. Je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais tu connais. Je suis un grand lover, moi. Ouais, ici on se couche tard mais on se lève tôt, on se relève à chaque fois qu'on béton. En vrai de vrai, pour moi c'est la vie ça, parce qu'à chaque fois tu vas tomber, il faudra se relever, tu tombes, tu te relèves et c'est les épreuves de la vie. Je pense que mon parcours c'est dû à beaucoup d'échecs aussi, hein, faut pas se mentir. Musicalement, est-ce que tu penses avoir fait des erreurs? Plein, après c'est normal, parce que moi je crois de ma génération j'étais le premier à avoir créé mon label et à m'autoproduire direct, tu vois. C'était un risque à prendre et au final je suis quand même content, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais au final, ça a été plus rentable déjà en termes d'argent et en termes de tout. Je vais être immunisé contre le cancer, comme si j'étais un requin de 543 comme le coltan, comme dirait Zoquin. Zoquin, déjà, c'est un son qu'ils a fait R.I.P. Dolph avec La Fève, que j'aime beaucoup. C'est quand La Fève, de 543 comme le coltan. J'écoute pas, c'est goofy, c'est révoltant. En fait, j'ai trouvé ça fort que Zoquin utilise la ref de 143 comme le coltan, parce que j'avais fait un morceau coltan en 2018, et depuis que j'en ai parlé, il y en a beaucoup qui en parlent, mais il y en a personne. Il n'y avait pas énormément de rappeurs qui ont cité le coltan et tout. Après, par rapport au cancer, c'est une maladie que je déteste, qui a fait énormément de morts, dont des proches à moi aussi. Et il y a une rumeur comme quoi les requins ils sont immunisés au cancer, tout ça et tout. Donc je trouvais la phrase, elle était bien, du coup je l'ai placée. Hein. T'as streamé le dernier album de La Fève? Ouais, j'ai bien aimé l'album de La Fève. En fait, c'était en 2021, je crois. Il y a un proche à moi qui s'appelle Reda Prince. C'est un beatmaker avec qui je bosse, un producteur avec qui je bosse. Souvent, la nuit, quand on rentre du studio, il me fait écouter un peu des sons. Et un jour, il m'a fait écouter La Fève. Le morceau s'appelait Belle Somme. Je me laisse guider par le métronome et la mélodie. Pour te reste comme t'es, les gens c'est des menteurs à ce que l'on dit. J'ai kiffé de fou, j'ai fait un snap.
Et j'ai vu ça a été repartagé de partout. Je me suis dit, ah ouais, il a déjà un petit public et tout, c'est bien. Après, on a échangé et je suis content de son parcours et il est vraiment fort, la Fève, j'aime beaucoup. En plus, après, j'ai su qu'il c'était un Congolais, donc ça rajoute encore un plus, tu connais. Ils veulent tous rapper, n'assument pas les propos, ils font les fous à la cité. Au Comico, ça baffe comme des crapauds. Ils font les fous à la cité, au Comico, ça baffe comme des crapauds. Il y a beaucoup de rappeurs qui disent des trucs, après, ils s'excusent ou... Tu vois, où ça se voit, c'est pas assez réfléchi, qu'ils n'assument pas. Moi, déjà, je suis quelqu'un, je peux pas me cacher derrière la tise ou la fumette parce que je fume pas et je bois pas. Parce qu'il y a beaucoup d'excuses comme ça aussi. Et de deux, moi, je suis quelqu'un d'assez lucide et quand je dis un truc, c'est que c'est réfléchi et c'est que je l'assume. En France, un policier tue un adolescent et devient millionnaire et tout le monde trouve ça normal. Je connais des aveugles visionnaires, l'État, je le baise en missionnaire. Parfois, la nuit, je dors mal. C'est par rapport à l'affaire qu'il y a eu à Nanterre. Et la cagnotte, je te mens pas, c'est quelque chose qui m'a dérangé de fou. Il tue le petit et après on lui fait une cagnotte. Et... Je crois que ça montre aussi le côté hypocrite de la France aussi. Tu vois. Quand tu vois ce genre d'actions, même ce qui se passe à la télé, des propos de certains journalistes ou quoi, tu te demandes où on va, quoi. Je suis pas un rappeur, je suis un philosophe cagoulé, je vais me faire des sous sur les gens que j'aime pas, comme le fait Bolloré. Celle-là, elle est lourde, celle-là. C'est dans l'intro, le monde est petit et Dieu est grand. C'est vrai, c'est une phrase que je dis souvent. Moi, je pense que je suis plus qu'un rappeur. Tu vois, avec l'impact que j'ai, même dans la vie des gens, même dans la vie des albinos ou en Afrique et tout, je pense que j'ai plus d'impact qu'un simple rappeur, tu vois. Même dans le son avec Freeze et Caris, je disais... Je suis pas un rappeur, je suis une force politique. C'est pas en termes de je me sens le meilleur ou pas, je sens juste que je fais autre chose que les rappeurs qui sont là actuellement. Toi, t'es baraqué, l'État nous baratine, Beto Crimi se barakine. Faut que j'arrête le rap, faut que je me repentisse pour atteindre le paradis. Ça aussi, c'est un truc, en termes de spiritualité, je me pose énormément de questions aussi, tu vois. Et je sais pas si mon rap est compatible avec mes convictions et avec tout ce qui est religion, tu vois. Je pense que ça va être un des faits majeurs aussi qui vont faire que j'arrête le rap. J'ai d'autres projets, d'autres trucs à faire et bientôt c'est la fin. Après moi j'ai déjà la date de fin, je sais déjà comment ça va se passer. Je sais que je vais vous manquer mais j'ai autre chose à faire. Ne m'appelle pas mon frère pour un billet vert, tu vas me trahir. L'Afrique est un gun et la gâchette se trouve au Zaïre. La phrase de la gâchette au Zaïre, c'est mon père qui me l'a donnée. Parce que quand tu prends l'Afrique et tu le retournes, ça fait comme si c'était une arme. Et la gâchette, ça se trouve au Zaïre. Est-ce que pour toi, la suite logique, c'est peut-être de plus t'investir en Afrique ? La suite logique, c'est beaucoup ça aussi, même aller y vivre direct, tu vois. Même je le dis dans le morceau avec James, le futur c'est l'Afrique et je pense que tout va se passer en Afrique bientôt. Le passé c'est l'Amérique, le futur c'est l'Afrique. T'as déjà pensé à devenir président du Congo ? Ouais, je le pense toujours. Ben là, je vais prendre des cours en géopolitique. C'est vrai, j'ai une grosse notoriété au Congo, les gens m'aiment beaucoup. Et je pense que si je me présente, Bélec, c'est bien de le dire, mais il faut mettre entre guillemets, les moyens pour y arriver aussi, pour faire des choses. Et je pense que le Congo, c'est un pays, on va dire, politiquement très compliqué. Il faut avoir des couilles aussi, hein, parce qu'il y a trop de lâches au pouvoir en Afrique et je pense que c'est ça aussi qui crée beaucoup de problèmes. À 6 ans, en gros, j'arrive en France, je sais pas où dormir. Mon fils, il a 6 ans, il est proprio. C'est là que je me rends compte de mon parcours. Bah, c'est ça. Parce qu'en vrai, moi, j'arrive de Kinshasa en 2001. J'arrive, on n'a pas d'appartement, on sait pas où dormir, on dort chez des cousins. Ça se qu'on trouve un appartement à nous, vraiment, et on y reste à Sevran. Et là, maintenant, mon fils, il a 6 ans, il est proprio. C'est là que je me rends compte de mon parcours. Parce qu'à la base, quand j'arrive en France, j'ai rien. Et maintenant, je dirais pas j'ai tout, mais quasiment. Donc, je suis content. On est d'accord, tu veux pas que ton fils fasse du rap ? Non, je veux pas que mon fils fasse du rap. Après, s'il est bon, tu connais, je vais le produire et tu connais, ça va bien se passer. Comini